Au ministère de l'Éducation nationale, nos tâches étant des devoirs, notre mission étant un sacerdoce, notre foi demeure grande. Oui, nous avons foi en l'éducation comme socle de l'émergence des grandes nations. Foi en la capacité de notre pays à reprendre sa place de locomotive de la sous-région par la réhabilitation de l'institution scolaire dont le produit fini sera l'Ivoirien nouveau. Un citoyen façonné par une éducation de qualité et nourri au lait vivifiant des valeurs qui font notre devise nationale, union, discipline, travail. Depuis l'indépendance en 1960, le système éducatif de la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une attention particulière dans les programmes de développement économique du pays. Houphouët-Boigny, il nous a tous fait partir en France, mais son idée, il faut former des êtres humains pour diriger les pays. Et nous pensons que nos frères, nos enfants puissent prendre l'exemple sur les compagnons de l'aventure 46 pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre mieux que ce que nous avons vu à ces jours-ci. L'enseignement a joué un rôle prépondérant dans la formation et l'insertion des jeunes dans le tissu socio-professionnel. Des budgets importants, environ 43% du budget général de fonctionnement de l'État, ont été alloués à ce secteur qualifié, la priorité des priorités. S'inscrivant dans la continuité de ce qui a fait la fierté de l'école ivoirienne, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement à faire des réformes pour renouer avec les normes internationales. Dans le domaine de l'éducation-formation, nous avons déjà adopté l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Au-delà des infrastructures, dont la construction d'écoles et d'universités sont en cours, notre objectif est d'améliorer la qualité de notre système éducatif afin de permettre à nos jeunes d'avoir des compétences, toutes les compétences nécessaires pour mieux intégrer le marché du travail. Soucieux de la bonne réussite des apprenants, le ministère de l'Éducation nationale a instauré des cours dans la matinée du mercredi qui visent essentiellement à améliorer la qualité de l'apprentissage des enfants et aussi à se conformer aux normes internationales d'horaire. L'initiative, elle est bonne. Si ça doit contribuer encore à l'éducation des enfants, c'est bon. Maintenant, ce qui est capital, il ne s'agit pas de prendre l'initiative, mais apporter les mesures d'accompagnement de sorte que cela puisse être respecté. Jeudi, vendredi, ils vont à l'école. Mercredi, c'est les jours de repos. Plus le samedi, dimanche. Donc, je trouve que c'est pour fatiguer les enfants. En tout cas, moi, je suis d'accord pour ça. Parce que quand les enfants sont à la maison, les enfants jouent trop. Donc, s'ils partent à l'école mercredi, c'est une bonne idée. Mercredi, tu as un répétiteur à la maison qui vient les enseigner. Maintenant, au lieu de répétiteur à la maison, l'enfant va à l'école. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que les mercredis, quand même, les enseignants et les enfants doivent se reposer. Et ça permet aussi aux enseignants de faire leurs courses. Nous avions remarqué même que dans le système du primaire, les élèves partaient à l'école les mercredis l'après-midi et puis payaient de l'argent pour pouvoir faire des cours de renforcement. Donc instaurer ces cours de mercredi, c'est seulement dans le souci de rehausser le niveau des élèves qui de plus en plus va au rabais. Pour se donner les moyens de la réussite pour tous, dans un système scolaire de qualité, notre pays doit accorder aux élèves un temps d'apprentissage suffisant, notamment dans l'enseignement fondamental.
Les faibles résultats obtenus par les élèves ivoiriens aux 2 dernières évaluations internationales PASEC sont entre autres la conséquence d'une durée insuffisante du temps scolaire qui n'a pas toujours permis d'achever les programmes, surtout dans les classes intermédiaires. C'est pour corriger cette situation que nous avons pris l'option de mettre à profit la matinée du mercredi. Notre jeunesse doit bénéficier d'une formation conforme aux standards internationaux. Rappelons que dans l'ancien système éducatif, jusqu'en 1992, au niveau du primaire, les cours ont lieu du lundi au samedi après-midi. La journée du jeudi était destinée aux jours de repos, ce qui équivalait à un quantum horaire de 1000 heures d'apprentissage. De 1992 à 2016, l'enseignement primaire a fonctionné sur 4 jours, allant du lundi au vendredi. Le jour du mercredi était destiné aux jours de repos pour un quantum horaire annuel de 832 heures d'apprentissage. Il faut noter qu'à cette même date de 1992, un décret présidentiel a ramené la semaine de travail à 5 jours, le samedi étant désormais considéré comme un jour non ouvrable, ce qui a eu pour conséquence la réduction de la semaine au scolaire à 4 jours pour 832 heures de cours. Ce volume horaire a été jugé non conforme aux normes internationales de l'UNESCO qui requiert entre 800 et 1100 heures de quantum horaire par an. Soucieux de la réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, le ministère de l'Éducation nationale a pris un arrêté en date du 12 août 2016 pour réinstaurer les cours du mercredi matin. Cette mesure suscite beaucoup de polémiques dans les milieux des enseignants, des syndicats et des parents d'élèves. À partir du moment où le gouvernement a entériné l'arrêté pris par Madame le ministre de l'Éducation nationale, c'est une décision du chef de l'État qui doit s'appliquer. Et donc, nous lançons l'appel à tous nos camarades, à tous les enseignants de Côte d'Ivoire, de respecter cette décision et de dispenser les cours le mercredi. Le mercredi matin, les enseignants eux-mêmes ont constaté que le niveau était très bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils donnaient des cours le mercredi de rattrapage. Donc, c'est vraiment juste pour légaliser cela. Donc nous, parents d'élèves, on doit encourager les enfants à venir le mercredi. Cette mesure n'est pas nouvelle. Elle est prise pour renforcer le temps scolaire, pour avoir un quantum horaire conforme aux normes internationales. Pour la Corée du Sud, le quantum horaire est de 1320 heures par an, le Maroc 1140 heures par an, le Sénégal 1152 heures par an, le Burkina Faso, 1050 heures par an, la France, 1000 heures par an et la Côte d'Ivoire, 990 heures avec la nouvelle réforme. Je suis tenant de la classe du CM1. Ce matin, mercredi, 16 novembre 2016, nous faisons cours. Voilà, nous avons cours. Malheureusement, tous les élèves ne sont pas là. Nous leur disons que désormais, il y a cours mercredi. Donc, ils viennent. Maintenant, ceux qui ne viennent pas, ils sont induits en erreur par leurs camarades qui sont dans les classes où les enseignants ne veulent pas faire les cours les mercredis. Donc, ceux-là leur disent qu'il n'y a pas cours et ils suivent le mouvement. Au départ, vraiment, nous étions unanimes. On a dit qu'on n'allait pas faire les cours. Mais comme ça vient de l'autorité, de la première responsable donc, de l'Éducation nationale, nous pensons qu'il faut d'abord faire le travail. Donc, nous voulons tout simplement observer les cours de mercredi. Et puis, à la fin de l'année, nous allons évaluer. Voici quel sera le résultat. Parce que l'année passée, on était à plus de 83%. Voilà, sur toute l'étendue du territoire. J'espère qu'à la fin de l'année, avec les cours de mercredi, on fera plus. Le cas venir à l'école chaque mercredi, parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ils viennent à l'école pour que demain, ils puissent devenir quelqu'un dans la vie. Voilà, pour que de la manière que vous arrêtez devant nous aussi comme ça, nous savons devenir comme le maître, soit le directeur, donc c'est comme ça. La qualité du système éducatif nécessite que la performance soit proche des normes internationales. Avec cette nouvelle réforme, il y aura 3 semaines de cours programmés cette année et les cours le mercredi matin. Nous aurons 990 heures de cours. C'est une grande avancée pour le système éducatif ivoirien, mais encore en deçà du minimum mondial et sous-régional. Car le modèle dans le système scolaire mondial
est de 5 jours de travail par semaine. Et les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal et le Cameroun restent conformes à cette norme internationale. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. On leur distribue les kits un mercredi. Ça veut dire que désormais, le mercredi fait partie intégrante de leur emploi du temps. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Le mercredi, c'est nouveau. Mais avec le temps, nous allons finir par nous habituer. Parce que quand je regarde sur l'emploi du temps, le mercredi, c'est spécialement fait pour le renforcement. Pour le bien de nos enfants, je pense que les parents doivent accepter de libérer leurs enfants le mercredi. Les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien.